Bonjour et bienvenue dans cette revue des quotidiens du 3 octobre 2024. Départ de Alioune Cissé à la tête de l'équipe nationale, un sujet qui fait l'unanimité des quotidiens parus ce matin. 10 ans aux côtés des Lions de la Teranga, Alioune Cissé n'est plus à la tête de l'équipe nationale. Pour refus du ministère des Sports de renouveler son contrat, le coach des Lions quitte la sélection nationale. D'après le quotidien Rewmi Sport, c'est officiel car la Fédération sénégalaise de football confirme, annule sa conférence de presse et annonce un staff intérimaire. Pour le quotidien En Relief, Alioune Cissé mérite hommage et respect. Walfadjri quotidien de son côté avance ses légers arguments du ministre des Sports. Clap de fin pour Alioune Cissé à 3 jours de la publication de sa liste. Un limogeage inélégant et inhumain, constate les Échos yéenekaay. L'Indépendant nous dit que c'est la fin de mission pour Alioune Cissé, une mission qui, à en croire à nos confrères du journal Source A été accompli avec un bilan inégalable, un trophée continental, une finale en 2019, 2 participations au mondial, mais également un engagement sans faille. Le journal Barassa Une, Gatché Ngalama Alioune Cissé merci. Cissé, la fin d'une ère affiche Besbi le jour qui met en exergue son legs inestimable avec 67 victoires, 23 nuls et 13 défaites en 103 matchs. Une belle page tournée à la une de l'Éveil quotidien. Nous tournons cette page pour parler de la convocation du leader de Gëm Sa Bopp, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, injures, Bougane Gueye Dany placé en garde à vue. Dakar Presse écrit du lourd contre Bougane, entendu et gardé à vue. Bougane, de même que Cheikh Yérim Seck, en route vers la prison, mentionne révélation. Face aux enquêteurs de la DIC, Bougane et Yérim droit dans leurs bottes. Pendant ce temps, le Dakarois informe que Thierno Alassane Sall est convoqué à la section de recherche aujourd'hui sur ses arrestations et convocations d'opposants et de journalistes. Le quotidien note tir groupé sur le tandem Diomaye Sonko. Attel dans le même journal dénonce des agressions contre la liberté des opposants, dit non à la terreur judiciaire et au putsch électoral. Takku Wallu Sénégal, si l'objectif est de faire taire toutes les voix discordantes à ce régime, c'est peine perdue. L'Indépendant souligne à ce sujet l'opposition brûle le pouvoir. En première page du journal Le Public, raison d'un désamour précoce avec le peuple. Sénégal sous Diomaye Sonko, l'état de droit est menacé, relève Dakar Times. Pour le quotidien Grand Panel, l'image du Sénégal même est écornée. Vague d'arrestations, politique et société civile tapent fort, rapporte l'exclusif. L'état des poursuites lit-on dans le quotidien. Le quotidien, agression de Guy Marius Sagna à Lomé, le Parlement de la CEDEAO condamne, annonce Grand Panel. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Publication du référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal sur la période de 2025-2030. Le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse à ce sujet, titre Rendez-vous le 14 octobre. Et enfin, pour finir cette revue des titres, nomination en Conseil des ministres. 2 journalistes au pinacle relèvent le Dakarois. Mamadou Oumar Ndiaye, nommé président du CNRA, et Momar Diongou, directeur de l'agence de presse sénégalaise. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.